Les ennuis de Gérard Depardieu avec la justice criminelle s'accumulent. On a appris la semaine dernière que le ministère public français réclame un procès contre l'acteur pour des agressions sexuelles qui seraient survenues au mois d'août 2018 à son domicile. Alors, pour comprendre la procédure, on reçoit encore et toujours Maître Ilana Amouyal, qui est avocate en droit français et qui pratique ici maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors, la dernière fois, on a parlé aussi de Gérard Depardieu. On le sait, nos procédures sont complètement différentes. Je lisais que cette comédienne là, qui accuse Depardieu a porté plainte en 2018. On a fait enquête et c'est resté, comme on dit, sans suite. La plainte a été classée sans suite. Et là, elle a porté plainte à nouveau. C'est pas possible ici. Comment est-ce que c'est possible là-bas? En fait, il y a deux statuts différents. La première fois qu'elle a porté plainte, c'était une plainte courante, comme on ferait ici, comme une victime ici irait au poste de police. On va à la police. Voilà, on relate les faits, puis une enquête débute. La différence, c'est qu'une plainte avec constitution de partie civile, c'est qu'en plus d'être la victime, elle devient une partie au procès, la troisième partie du procès finalement, puisqu'il y a la poursuite, donc le procureur de la République, qui est l'équivalent du procureur de la Couronne, oui. La défense évidemment avec l'accusé, et la troisième partie, c'est la partie civile. Donc, en faisant une plainte avec constitution de partie civile, ça déclenche automatiquement l'instruction. Et à ce moment-là, ça permet de passer outre un classement sans suite qui, lui, est décidé par le procureur de la République, pas par un juge. Bon, alors l'instruction, ça, c'est autre chose. On va y revenir plus tard. Bon, la police avait pu corroborer un certain nombre des dires de cette victime présumée, là, Charlotte Arnould, parce qu'il y avait des caméras de surveillance chez Depardieu qui avaient capté des choses, pas tout, là, évidemment, mais ça donne de la force, évidemment, à la déclaration de la plaignante. Oui, bien sûr, parce que c'est une preuve objective, donc qui vient objectiver son témoignage, qui est une preuve testimoniale, donc c'est toujours sujet à interprétation et surtout à analyser la crédibilité. Alors évidemment, c'est une preuve corroborative de taille. Et en plus, elle ne le savait pas. Exactement, elle ne le savait pas. Et ce que j'ai compris, évidemment, je n'ai pas eu accès à ces vidéos, puisque c'est confidentiel, mais on voit une grande partie des actes sexuels qu'elle relate avoir subis, ce que lui niait totalement. On ne voit pas la contrainte, mais on voit les actes sexuels. Or, il disait qu'il n'y avait pas eu d'actes sexuels. Bien, en fait, ce que j'ai entendu, vous avez sûrement entendu la même chose que moi, elle a les mains derrière le dos quand il l'embrasse, mais il n'a pas l'air de l'embrasser de force. Moi non plus, je n'ai pas vu les vidéos. Alors, mais... Non, mais il y a quand même, si vous me permettez, une petite précision. C'est qu'à l'époque, cette actrice était connue pour souffrir d'anorexie et elle faisait 37 kilos. Je ne sais pas si vous voyez le gabarit de Gérard Depardieu, mais je pense que la contrainte était facile à établir par leur corpulence, ne serait-ce que par leur corpulence respective. Oui, elle avait à peu près 22 ans, je pense, et lui en avait déjà 70. Oui, c'est ça. Bon, alors, le ministère public veut un procès criminel contre Depardieu et c'est maintenant donc au juge de décider s'il va y en avoir un. Il y a eu une instruction, donc, et là, il y a un juge d'instruction qui décide de cette première instruction? En fait, effectivement, il y a eu une instruction. À l'issue de l'instruction, qui est une forme d'enquête, mais contrairement à l'enquête policière, cette enquête-là, elle est drivée par le juge d'instruction. Il décide de quels actes de procédure vont être faits, perquisitions, etc. Et à l'issue de cette enquête, de cette instruction, il va décider de soit renvoyer le mis en examen à procès, voilà, auquel cas il devient accusé, donc assise ou correctionnel selon la gravité de l'infraction, soit il va décider d'un non-lieu et auquel cas ça arrête la procédure. Et pour prendre cette décision, il doit s'appuyer sur le réquisitoire, donc la plaidoirie, si je puis dire, du procureur de la République. En l'occurrence, le procureur de la République demande un renvoi aux assises. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas un dossier correctionnel pour le coup, c'est un dossier criminel, donc devant la cour d'assises, avec évidemment des peines encourues beaucoup plus grosses, puisque c'est des allégations de viol. Puis c'est un procès devant 3 juges professionnels et 6 jurés. D'accord. Et c'est le même juge d'instruction qui va prendre la décision, qui a fait l'instruction? Oui, c'est ce même juge-là. Par contre, ce n'est pas ce juge-là qui jugera de l'affaire, c'est un autre juge, le juge au fond. C'est ça. Alors, le même juge, mais nourri du réquisitoire du procureur. Exactement. Bon. Là, il y a quand même un autre dossier. Là. Depardieu, il n'est pas tiré d'affaire, là, parce que toute cette procédure que vous venez de nous expliquer, elle a abouti à un procès dans d'autres affaires qui va se tenir en octobre. Alors, on a traversé la même procédure. Est-ce que là aussi, il y a des parties civiles dans cette affaire où il y a, je pense que c'est 2 actrices différentes, oui? C'est ça, c'est 2 actrices. C'est des faits qui se seraient produits au cours d'un même tournage.
c'est quand même des événements qui sont très récents. Ouais. Il est renvoyé à procès dans ce dossier-là, donc c'est à peu près le même processus. La différence, c'est que c'est des allégations d'agression sexuelle et non pas de viol. Donc, il est renvoyé devant le tribunal correctionnel et non pas la cour d'assises. Et ce procès se tient en octobre, va se tenir en octobre. Et quand on fait la différence, parce qu'ici, le viol n'existe plus, tout est agression sexuelle. Agression sexuelle, ce sont des gestes de nature sexuelle et viol, c'est une pénétration? C'est ça. En fait, l'agression sexuelle, c'est tout sauf ce qui est le viol. Et le viol, c'est la pénétration par le sexe ou dans le sexe. Très bien. Donc, ça peut être des faits très graves, mais qui ne vont pas être considérés comme un viol. Et le viol est automatiquement criminel. Alors, ce procès qu'il subira dans 2 mois, il est devant un tribunal correctionnel. Vous dites que c'est moins grave, c'est-à-dire qu'il y a moins... Il n'y a pas de jury. Oui. En Les fait, peines c'est sont un moins juge. importantes. Oui, exactement. Les peines sont moins importantes. C'est un juge unique versus 3 juges et un jury. Et l'autre particularité, c'est qu'en France, l'avocat de la défense ne contre-interroge pas directement l'accusé ou les témoins, sauf devant la cour d'assises. Donc, s'il veut poser une question, par exemple, à M. Depardieu, ben, il adresse la question au juge qui pose la question à l'accusé. Donc, je ne vous cache pas qu'on perd un peu de de momentum, oui, c'est ça. Et de surprise. Tout à fait. Bon, ben c'est bien parce qu'à rebours, je comprends un certain nombre de choses que je vois dans les films et je me pose toujours la question. La prochaine fois, je vous appelle. Avec plaisir. Maître Amouyal, merci infiniment d'être passé en studio. Toujours un plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.